Bienvenue à tous. Apprendre à mieux penser, c'est notre thème d'aujourd'hui. Quand on change ses pensées, on change toute sa façon de vivre. Qui seulement autre que Jésus peut déposer dans notre cœur toutes les bonnes pensées, tout l'amour dont on a besoin pour vivre, ce qui nous donne une plus grande beauté de cœur, d'âme et d'esprit. Qui seulement autre que lui peut nous aider à être entre nous plein d'amour, de tendresse, de générosité et de douceur. Et l'on obtient tout de lui ce dont on a besoin pour vivre. Et le Seigneur Jésus dit, « C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, injure, faux témoignage et blasphème. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. » Alors, pourquoi ne pas unir notre volonté à Dieu et marcher selon son esprit d'amour et non plus selon les pensées de notre cœur? Pourquoi ne pas faire disparaître de notre vie tout ce qui est tristesse, amertume, méchanceté, fausseté, emportement, éclat de voix ou colère? Qu'on ne perde pas du temps à regarder ce qui nous manque, mais qu'on fasse des progrès dans la voie de l'amour et de notre paix intérieure. C'est ce qu'on apprend vraiment à faire au niveau de notre cœur lorsqu'on vit chaque jour auprès du Seigneur. C'est quoi apprendre à mieux penser, Firas? N'est-ce pas avoir dans le cœur de bonnes pensées sur soi-même et sur les autres, Firas? Oui, frère François. Quelle joie de nous voir vivre de paix et d'amour, vivre, Firas. De bonnes intentions à notre cœur. Très bien, de bonnes intentions au niveau de notre cœur, avec nous-mêmes et les autres, n'est-ce pas? N'a-t-on pas alors tous besoin de savoir d'abord avec soi-même, Firas? S'aimer et se respecter. Tout à fait, s'aimer et se respecter sans plus se mépriser. On s'aime comme on est et on s'apprécie, Firas. Sans jamais plus dire qu'il ne vaut rien. Qu'on ne vaut rien, n'est-ce pas? Qu'on ne vaut rien. On s'aime comme on est et on s'apprécie sans jamais plus dire qu'on ne vaut rien. Si l'on part alors de bons sentiments, on ne dira plus en soi-même « je n'aime personne et personne ne m'aime ». Mais plutôt que mon Dieu d'amour existe et que j'ai besoin, Firas. D'aimer et être aimé. D'aimer, magnifique, d'aimer et d'être aimé. On a tous donc besoin, Firas. Et de changer nos mauvaises pensées. Nos mauvaises pensées, de changer nos mauvaises pensées. De changer nos mauvaises pensées qui viennent de notre cœur et de revoir notre vie à tout moment, n'est-ce pas les enfants? On a tous besoin donc de nous encourager et de nous féliciter beaucoup plus souvent. C'est dire combien il est important de savoir reconditionner nos pensées dans le cœur envers nous-mêmes et bien sûr envers les autres pour qu'elles soient toujours, Firas. De bonnes pensées. De bonnes pensées pour qu'elles soient toujours de bonnes pensées. Jamais au niveau de notre tête, mais des pensées d'amour encore et toujours, Firas. Au niveau de notre cœur. Au niveau de notre cœur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, nous dit le Seigneur. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. C'est donc par nos seules pensées qu'on peut créer à l'intérieur de nous et autour de nous un monde de paix et d'amour. Qu'on s'efforce alors de nous présenter devant Jésus comme des êtres qui n'ont pas à rougir de nos mauvaises pensées au fond de notre cœur, mais qu'on soit toujours pour nous-mêmes et les autres, lumière, joie, paix et amour. C'est quoi apprendre à mieux penser, Rita? Quand on a de bonnes pensées sur soi-même et les autres, on éloigne de son cœur, Rita. Toute idée qui nous rend tristes. Toute idée qui nous rend tristes, tout à fait. Toutes les mauvaises idées qui nous attristent, donc, n'est-ce pas? Nous affligent et nous fatiguent, tant moralement que physiquement. Et on essaye plutôt de remplir notre cœur et donc notre vie de tous les jours, Rita. De bonnes idées qui nous réjouissent. De bonnes idées qui nous réjouissent. De bonnes idées qui nous réjouissent et fortifient l'esprit, n'est-ce pas? On se met à penser, à affirmer donc, Rita. Avec de bons sentiments. Avec de très bons sentiments, des émotions nouvelles dans le cœur, des émotions nouvelles et constructives au fond de notre cœur. Même si parfois on est fatigué par la pression du monde des affaires, des échecs,
fatigué de la solitude, des infirmités, de la maladie, ou peut-être encore des tensions en famille. Qu'on ne se dise pas en soi-même, on est fatigué et on n'y peut rien. Est-ce vraiment certain? Évidemment, sur les causes extérieures, les circonstances et les personnes qui m'entourent, je n'y peux rien. Mais je peux toujours vraiment agir en cherchant, Rita, de l'aide auprès de Jésus. de l'aide auprès du Seigneur et remettre très vite de bonnes pensées dans mon cœur et dans ma vie, n'est-ce pas? On peut donc faire de soi-même un être heureux ou un être malheureux. La décision, Rita, M'appartient toujours et à personne d'autre. m'appartient toujours et à personne d'autre. Alors pourquoi ne pas décider dès maintenant de changer toute notre façon d'être par un mode de pensée correct, en mettant toujours de l'amour, de bonnes pensées dans notre cœur? C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, nous dit Jésus. Tout ce mal sort de l'intérieur et nous rend impurs. C'est en Jésus seul qu'on peut être conscient de nos limites, de nos faiblesses et de notre besoin de mieux vivre avec nous-mêmes et bien sûr avec tous les autres. C'est en Jésus seul qu'on peut trouver dans notre fort intérieur, par la puissance de son esprit de lumière, qui transforme le vrai repos de notre cœur. C'est quoi apprendre à mieux penser, Charbel? Lorsqu'on pense à mettre tout l'amour de Dieu en nous et autour de nous, on commence à grandir en esprit et on recueille alors très sûrement, Charbel, Beaucoup d'amour et de joie. on recueille beaucoup d'amour, beaucoup de joie, tout à fait, beaucoup d'amour, de paix et de joie, n'est-ce pas? Mais quand on pense à mettre beaucoup de haine, quand on crée beaucoup d'ennuis en nous et autour de nous, on récoltera forcément, Charbel, Beaucoup de problèmes dans notre vie. beaucoup de problèmes, bravo, beaucoup de problèmes, c'est vrai, et donc de troubles dans notre vie. C'est dire combien tout ce qu'on a programmé en pensée, dans notre cœur, en bon ou en mauvais, nous donne tout ce qu'on est prêt, Charbel, En bon ou mauvais. à recevoir, en bon ou mauvais, n'est-ce pas? Tout ce qu'on est prêt à vivre en bon ou mauvais, au cours de notre vie, n'est-ce pas, Charbel? C'est alors que tout ce que je pense en bien, je le vis aujourd'hui. Tout ce que je sème, je le moissonne aussi. Tout ce que je sème avec rectitude, dans mon cœur, dans ma vie, Charbel, Je le moissonne aussi. tout à fait, je le moissonne aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est que l'amour de Dieu veut me donner une entière victoire, n'est-ce pas? Si je crois fortement en son amour, je le vivrai très sûrement dans mes pensées tous les jours. Lorsque je commence à connaître vraiment l'amour de Dieu, tout ce que je pense en bien dans mon cœur, je le vis avec les gens qui m'entourent. C'est pourquoi il est essentiel de s'observer pour se regarder plus souvent, de se renseigner sur la triste image, Charbel, De notre pauvre cœur. de notre pauvre état intérieur, n'est-ce pas? Il y aurait de quoi être découragé si je ne me donnais pas très vite une autre vision de ce que je peux être avec le Seigneur. Dès l'instant où l'on commence à découvrir l'image parfaite de l'amour de Jésus en notre cœur, c'est un changement intérieur radical qui me libère d'un monde tellement occupé de son aspect extérieur. C'est quoi apprendre à mieux penser, Eliane? N'est-ce pas avoir un cœur ouvert et ne jamais penser du mal de ses amis et de ses proches, mais se fixer toujours, Eliane, Sur des pensées de paix et d'amour. sur des pensées d'amour et de paix, plutôt que sur des pensées, Eliane, De haine et de guerre. de haine, tout à fait, de haine et de guerre. Seul l'Esprit de Dieu peut vraiment nous aider à changer nos mauvaises pensées, toute notre façon de vivre. Seule sa parole d'amour a le pouvoir d'exercer une belle et grande transformation au niveau de notre cœur, à la condition qu'on donne à Jésus la liberté, Eliane, La liberté d'agir. la liberté d'agir au niveau de notre cœur et jamais au niveau de notre tête ou de notre raison pour changer justement nos habitudes de voir, de penser ou encore, Eliane, De juger en mal les autres. de juger en mal les autres. C'est du cœur des hommes que sortent
les mauvaises pensées, nous dit le Seigneur. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Mais comment faire donc pour contrôler nos pensées, tous nos sentiments, pour qu'ils soient toujours en harmonie avec ce que Dieu veut? N'est-ce pas en prenant le temps de bien comprendre tout l'amour, toutes les bonnes pensées que Jésus veut déverser en nos cœurs? Plus je m'attarde sur des pensées de haine, de guerre, de mensonges, de ruse, de colère et de tristesse, Eliane, plus mon corps est faible. plus mes forces mentales sont faibles, n'est-ce pas? Mais au contraire, Eliane, plus je me fixe sur des pensées d'amour, de paix, de vérité, de justice, d'honnêteté, de douceur et de joie, Eliane, Plus mon corps est fort en Dieu. plus mon cœur est fort en Dieu, bravo. Plus mes vibrations mentales, donc, sont fortes en Jésus. Maintenant que toutes nos bonnes pensées désirent uniquement ce que Dieu veut. Vivre au cœur de sa lumière, vivre au cœur de sa paix et de son amour. Lorsqu'un bon pianiste sait donner les perles de son cœur, c'est qu'il a été visité d'en haut par la lumière, qu'on apprécie cette belle mélodie qui vient du ciel et qu'on la saisisse à travers ton grand cœur si beau. À toi, Mario. Comment ouvrir son cœur à la bonne réflexion, Rita? Tant que nos pensées ne sont pas disciplinées dans l'amour de Dieu, on ne peut avoir une vie victorieuse avec Jésus, n'est-ce pas, Rita? Oui, frère François. La blessure est parfois bien profonde qu'on n'a plus envie, Rita, De revoir l'autre. de revoir l'autre, absolument. On évite alors de se croiser et on finit, Rita, Par nous séparer. par nous séparer avec cet autre, c'est tout à fait vrai. Mais quand on pense à lui envoyer des pensées d'amour et de paix, parce que notre cœur est en Jésus et qu'on arrive à tout pardonner, n'est-ce pas transformer notre mésentente en un projet d'amour durable? On comprend alors nos fragilités en tenant compte surtout, Rita, De la faiblesse de l'autre. de la faiblesse de l'autre, tout à fait. C'est dire en mon cœur que je vivrai une vie misérable si je pense à rendre toujours le mal par le mal. C'est pourquoi notre amour doit être chaque jour, Rita, Plus fort et grandissant. toujours plus fort, toujours plus grandissant envers tout le monde, même envers tous ceux qui nous veulent du mal, ou nous font encore et toujours du mal. De telles personnes ont besoin plus que d'autres de nos prières, n'est-ce pas? Le respect autant que la tendresse et les sentiments d'amour font tenir de bonnes relations avec nous-mêmes et les autres. Mais si nos pensées dans le cœur sont mauvaises envers les autres, est-ce qu'on pourra laisser encore l'amour de Jésus circuler librement dans nos cœurs? Qu'on n'empêche pas alors l'amour de Jésus de passer librement entre nous, mais qu'on oublie nos vieilles rancunes et qu'on se montre plus aimant et plus tolérant. Et notre Dieu d'amour sera avec nous et éternellement avec nous. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Firas?
En accueillant l'amour de Dieu et en devenant en intime avec Jésus, ton cœur, Firas, est rempli de sa paix et sa lumière. magnifique, est rempli de sa paix et de sa lumière. On est continuel, parce que ton cœur est continuellement en intimité avec Jésus, tu es en bonne relation avec toi-même et ton prochain, n'est-ce pas? Et tu constates davantage de jour en jour, Firas. C'est Jésus lui-même qui aime à travers son cœur, mon cœur. Que c'est Jésus lui-même, tu peux répéter que c'est Jésus Que c'est lui-même? Jésus lui-même qui aime à travers mon cœur. Formidable, tu regardes autour de toi et tu trouves Jésus en chacun, n'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui aime donc à travers ton cœur, comme tu le dis si bien. Il pense et agit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et tu as envie de ne plus rien faire dorénavant sans lui, en restant très intime avec le Seigneur. Tu fais attention surtout de ne plus te laisser influencer, Firas. Par les mauvaises pensées du monde. Très bien, et par toutes les mauvaises compagnies, car tu es toujours prêt à abandonner les pensées du monde, toutes les croyances malsaines, pour désirer uniquement ce que Dieu veut. Tu penses toujours à accueillir, Firas, L'amour de Jésus dans mon cœur. l'amour du Seigneur en ton cœur, et tu gardes ton regard toujours tourné vers lui. Tu laisses son esprit d'amour agir en toi, et tu n'es plus préoccupé par tes propres affaires, mais tu acceptes de disparaître pour donner au Seigneur toute la place dans ton cœur. Si tu savais toute la joie dans le ciel de te voir devenir paix, amour et lumière. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. C'est en se laissant transporter en pensée vers des plans divins très élevés, par les simples vibrations de notre cœur, qu'on peut créer à l'intérieur de soi un monde de réception, un monde de lumière, d'amour et de joie. Eliane, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, ô lumière de mon cœur, apprends-moi à vivre de ta parole de lumière, de ta parole d'amour et de paix. Merci Eliane. Charbel, ta prière à Dieu. Oui. Ô Père, ô mon Dieu, illumine nos cœurs de bonnes pensées. Donne-nous toujours de vivre de ton esprit d'amour, de lumière et de paix. Merci Charbel pour ta très belle prière. Rita, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, on sait combien tu nous aimes, qu'on te loue et te bénisse pour tous les bienfaits dont tu nous as comblés. Donc tu nous as comblés, très bien. Firas, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, donne-nous la grâce de vivre chaque jour dans ton royaume d'amour, de lumière et de paix. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je voudrais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur, ô Jésus, ô Roi des rois, apprends-nous très simplement à t'ouvrir la porte de nos cœurs pour être nous-mêmes plus près de toi. Car il n'y a rien de plus terrible au monde que d'être séparé de toi. Apprends-nous donc le chemin de la vie, de l'amour. Devant toi, débordement de joie. Gloire au Père, au Saint-Esprit, gloire à toi. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier les élèves de la Sainte Famille Batroun qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de Savoir-Vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Le Seigneur s'intéresse à chacun de nous dans notre condition et nous aime personnellement. C'est son cœur de lumière qui nous donne une leçon concrète d'amour dans la vérité. Qu'on ne laisse donc jamais nos pensées mauvaises nous faire du mal, mais qu'on garde toujours de bonnes pensées dans notre cœur, une bonne attitude au présent. Qu'on pense ici et maintenant aux choses qui construisent et non qui détruisent. Qu'on pense plutôt aux bonnes choses que Dieu a faites dans notre vie. Jésus, mon Sauveur, ne veut pas savoir de quoi fut mon passé. Quels ont été mes problèmes, mes fautes ou encore mes péchés. Son sang précieux efface tous nos péchés. Il veut que je pense éternellement au présent et que je me fixe sur les bonnes choses à venir. Toi aussi, dis-toi qu'hier ne revient jamais. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Au réveil, offre ta journée à l'Esprit de Dieu, à son esprit d'amour. Change ta façon de penser et tu changeras toute ta façon de vivre. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Tous les arbres et les fleurs chantent tes merveilles. Il y a tant de joie et de rire au feu de ton soleil. Il y a ton amour, oh mon Dieu, au fond de mon cœur. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, c'est toi mon vrai bonheur. Chante avec moi tout l'amour d'un Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Par l'océan, l'eau des rivières et les flots de la mer. D'un grain de sable aux montagnes, tu fais mon univers.
il y a ton amour, oh mon Dieu, au fond de mon cœur. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, c'est toi mon vrai bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu, il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière, chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu, il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière, chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Du ciel, j'entends ta voix en plein rêve près de toi. C'est ton image sur mon visage, douce lumière en moi. Mille colombes, oh ma paix, chante à la fête. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, au grand ciel du bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu, il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière, chante avec moi jusqu'au bout de la